Bonjour les lions, ascendant lion, taroscope du mois de février, c'est parti. On découvre ensemble ce qui vous attend. D'accord. Vous marchez un petit peu sur des œufs, semble-t-il. Ah oui, ah oui. Bon, c'est sympa. Ça a l'air d'impacter beaucoup le domaine professionnel en fait, plus que le reste. Même si le sentimental n'est pas non plus à négliger. D'accord. Bon. Super. Alors, il y a quand même des... par ici, c'est les cartes des solutions pour vraiment vivre ce mois de février le plus sereinement possible. Et les solutions, elles vont vous faire travailler des choses un petit peu carabinées. Donc, on va aller voir ça. Commençons par le chevalier de coupe qui représente l'énergie de votre mois. Donc, le chevalier de coupe ici, il nous indique que pendant tout ce mois de février, la seule chose qui va peut-être vous tourner en boucle dans la tête, c'est la maîtrise émotionnelle. Et de trouver dans toutes les situations que vous pouvez vivre quelque chose d'agréable à ressentir. Apparemment, vous en êtes là. Donc, bon, rééquilibrage émotionnel, acceptation de ce qui se passe. Vous avez peut-être envie aussi, au niveau de cette énergie-là qui vient vous chercher, ça vient vous dire que vous êtes capable de vous tirer d'une situation qui a priori semble un peu complexe, vous êtes capable d'en tirer le meilleur. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie qui vous accompagne. Ensuite, on a vos véritables préoccupations. Alors apparemment, vous voulez mettre fin à quelque chose. On a le 2 de denier avec l'oméga. Il y a une situation qui, pour vous, est très instable, très inconfortable, que vous expérimentez. Donc, étant donné que c'est un tirage général, je ne vais pas pouvoir vous dire exactement ce que c'est, mais c'est vous dans votre vie. Ça doit faire écho à un domaine, peut-être sentimental, professionnel. A priori, c'est plus professionnel que sentimental, mais bon, parfois les deux sont liés. Donc, là, vous avez envie de mettre fin à une situation qui n'a que trop duré, ou en tout cas qui vous met dans une situation, vous savez, cette sensation d'être un équilibriste sur un fil et de jamais trop savoir est-ce que je vais réussir à m'en sortir, est-ce que cette fois je vais tomber, est-ce qu'il y aura un filet qui va me rattraper, vous avez la sensation de prendre un risque en continuant à maintenir cet équilibre. Et donc vous aurez bien envie d'y mettre un terme pour retomber complètement sur vos pieds et être assuré d'avoir les deux pieds sur terre et pas comme un funambule à chercher un équilibre précaire. Au niveau relationnel, on a un 9 de bâton avec la déesse et le guerrier. Alors, apparemment, au niveau relationnel et sentimental, vous pouvez compter sur certains appuis. Alors, si vous êtes en couple, c'est certainement avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Sinon, il y a une amitié, quelqu'un qui est proche de vous, qui vous encourage, qui vous laisse pas tomber en fait. Donc, prenez conscience de cette relation, de ce potentiel en tout cas que vous n'avez peut-être pas suffisamment exploité. Parce que la déesse et le guerrier, ça me donne vraiment cette sensation, puis avec le 9 de bâton, qui est quand même très vindicatif, très déterminé, que vous avez chez vous dans votre cercle intime l'assurance et le soutien nécessaires à mettre un terme, si vraiment c'est ça que vous souhaitez, mettre un terme à la situation qui est bancale. Voilà. Alors, si par exemple, pour certains d'entre vous, ça fait écho à une situation sentimentale qui est devenue un petit peu compliquée et à laquelle vous souhaitez justement mettre un terme, il va peut-être s'agir à ce moment-là d'une amie, d'un ami, de quelqu'un d'autre, peut-être même de la famille, qui va vous soutenir dans votre démarche. Donc, prenez conscience qu'il y a autour de vous quelqu'un. Je parle vraiment au singulier, je n'ai pas l'impression que ce soit un groupe de personnes, plutôt une personne en particulier, qui est là pour vous soutenir et qui va vous donner la force et le courage nécessaires
Voilà, tout simplement par sa présence à vos côtés. Alors, au niveau du professionnel, là par contre, ça explose, ça craint du pâté comme on dit. On a l'éveilleur et on a le 9 de coupe. Donc en fait, vous, avec le 9 de coupe, ce que vous recherchez pour le mois de février, c'est à profiter de votre vie. C'est ça, hein, c'est lié à l'énergie dominante du mois, au chevalier de coupe, c'est-à-dire de tirer la meilleure partie de chaque situation et de profiter de la vie, même si elle ne paraît pas toujours très simple. Donc au niveau professionnel, c'est ça qui est très présent. Vous avez besoin de pouvoir apprécier votre travail, votre cadre de travail, vos collègues, peut-être qu'il y a une mauvaise entente, peut-être qu'on vous donne quelque chose à gérer que vous détestez faire. Et il est question de mettre fin à cette... pas forcément au contrat de travail, mais en tout cas de provoquer une crise. Alors peut-être que ça pourrait aussi être le signe que votre santé va vous lâcher momentanément, que vous allez ressentir que là, vous vraiment prendre du temps pour vous, pour prendre du recul, parce que ça dépend où vous en êtes dans votre vie. Mais très souvent, le corps nous extrait de la situation dans laquelle on se trouve piégé. Parce que si on tombe malade, même si c'est qu'un rhume, ben voilà, on va peut-être avoir un petit peu de fièvre, on va peut-être avoir envie de dormir pendant des heures et des heures, et donc on va se mettre en arrêt de travail. Donc, restez à l'écoute de votre corps, et si votre corps va bien, cette carte, elle indique, je vous donne les mots-clés parce que ça devrait peut-être vous électriser, vous. Le choc, la crise, le bouleversement, d'importantes modifications et le réveil en fanfare, quelque chose d'imprévisible. Vous avez ce pouvoir-là. Peut-être que vous l'ignorez, peut-être que vous l'avez laissé de côté, mais vous n'êtes pas victime de cette situation. Vous pouvez complètement inverser la tendance. Donc si vous avez l'impression de jongler, aujourd'hui c'est le moment de vous réveiller, c'est le moment de vous dire oui, je peux profiter de ma vie professionnelle, ça peut bien se passer, et peut-être qu'il faut vraiment faire savoir votre désaccord, ou tout simplement vous prendre en main pour réaliser ce que vous voulez réaliser, que ce soit un changement de carrière, que ce soit une nouvelle formation, que ce soit... Bon, on avait vu, je me souviens, avec les taroscopes semestriels des lions, qu'il y avait beaucoup de bouleversements au niveau professionnel et qu'il y avait des formations potentielles à venir pour vous permettre de profiter beaucoup plus de votre situation pro. Donc là, ça a l'air d'être le cas, ça a l'air d'être vraiment d'actualiser cette situation. Dès le mois de février, vous pouvez peut-être mettre un peu plus les pieds dans le plat et réaliser les modifications que vous souhaitez voir. Donc si... Parce que là, cette carte, elle nous parle en fait d'une inversion du pouvoir aussi. Hein. Donc, si vous avez la sensation que votre destin professionnel est entre les mains d'une seule personne, eh bien c'est peut-être le moment de reprendre ce pouvoir. Parce qu'en fait, on est toujours 100% responsable de ce qu'on vit, et surtout dans le domaine professionnel. Enfin, si ça ne nous plaît pas, on va voir ailleurs. Il y a aucun empêchement à ça. Et il n'y a aucun empêchement aussi à mettre les pieds dans le plat complètement, si vous voulez rester là où vous êtes, pour que les choses soient claires une bonne fois pour toutes, que tout le monde connaisse bien le fond de votre pensée. Ça demande un peu de courage quand même, hein. C'est là où on va aller voir les solutions. Mémoire karmique en vue. Mémoire karmique en vue. Niveau vie spirituelle. Écoutez, ça va plutôt bien, on est dans l'évolution perpétuelle et on est avec la reine d'épée. Donc, vous êtes en train, au mois de février, de prendre des belles décisions pour vous, pour continuer le processus d'évolution. Parce que là, la situation professionnelle est au-delà du pro, cette sensation d'être toujours en train de jongler, avec d'avoir deux patates chaudes et puis de ne pas savoir quoi en faire. Parce que là, c'est pas une patate chaude, c'est deux patates chaudes. Vous vous dites... je dois quand même pouvoir évoluer de cette situation. Et le problème des patates chaudes, c'est que ça donne la sensation de devoir rester là en présence à jongler, alors que vous pouvez peut-être envoyer valser ça pour continuer votre bonhomme de chemin. Donc vraiment, si vous ressentez comme un emprisonnement dans une situation de vie, dites-vous bien que vous n'avez pas à faire avec ça. Vous pouvez aussi vous désolidariser totalement de cette sensation d'emprisonnement pour aller vivre ce que vous voulez vivre, c'est-à-dire et ressentir surtout
c'est-à-dire ressentir du plaisir, ressentir quelque chose d'agréable malgré la situation. Parce que imaginez, ça peut peut-être vous aider, une autre personne que vous, avec un autre vécu que le vôtre, va potentiellement vivre la situation que vous vivez d'une manière très positive, très détachée, très je m'en foutiste. Ça dépend de vous, en fait, c'est vous qui réagissez, c'est vous qui n'êtes pas à l'aise, c'est vous qui avez la sensation de jongler. C'est pas la situation qui fait que vous jonglez, c'est vous qui avez décidé de réagir comme ça par rapport à la situation. Donc, la reine d'épée, au niveau de votre vie spirituelle et de cette évolution perpétuelle, ça nous donne cette sensation que vous avez à vous défaire, vous avez à vous détacher de ce qui vous donne cette sensation d'être obligé de jongler. Vous n'êtes pas obligé, vous vous obligez. Et pourquoi est-ce que vous vous obligez ? Parce qu'il y a ces deux cartes-là qui sont un peu lourdingues. Alors là, on va plonger dans des mémoires karmiques, accrochez aux ceintures, ça va swinguer. On parle de deux grosses blessures. On parle d'une blessure d'humiliation et on parle d'une blessure de rejet. À minima. 5 de denier et 3 d'épée. Regardez ces cartes. Les personnages ont la même posture. Ils sont recroquevillés sur eux-mêmes. Le 3 d'épée nous indique au niveau des solutions pour vous que c'est important de régler les problématiques que vous aviez au niveau de votre cœur, des souffrances du cœur. Comment le dire autrement ? Ça peut faire écho à des blessures de l'enfance, ou ça peut faire écho aussi à des blessures plus anciennes. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de vous pardonner, vous avez besoin de pardonner aux autres, d'avoir ressenti une certaine souffrance dans votre vie, d'avoir eu cette sensation d'avoir parfois le cœur comme déchiré en deux, ou plus. Peut-être parfois c'est plus que deux morceaux. Et le 5 de denier, c'est le fardeau que vous avez la sensation de porter en permanence. Par fardeau, j'entends la responsabilité du bonheur de l'autre, la responsabilité d'être à la hauteur. Donc là, il y a l'humiliation, parce qu'avec le 5 de denier, c'est vraiment ça, c'est je suis humiliée de devoir porter autant, donc je porte ma croix aussi longtemps que nécessaire, parce que voilà, on m'a dit que j'étais pas assez, on m'a dit que j'étais qu'une merde, on m'a dit que j'étais incapable de mener ma vie correctement et donc que j'allais toujours devoir porter les problèmes des autres, faire l'intermédiaire, être la bonne poire, subir en fait, voilà, subir. Vous avez dit c'est lourd, hein. Bon, on va voir après ce qui est au niveau des conseils, parce que là je pense que vous avez besoin d'un petit peu d'air frais. Et le 3 d'épée, donc il fait écho plutôt à la blessure du rocher, cette sensation d'avoir été, malgré tous vos efforts, déboutée. Voilà. Vous êtes déboutée parce qu'en fait, c'est, quelle que soit la responsabilité que vous acceptez d'endosser, quelle que soit la force que vous mettez dans votre travail, dans vos relations, eh bien, systématiquement, ou presque systématiquement dans votre vie, il y a eu une forme de trahison, de rejet de l'autre. Comme si, encore une fois, ce n'était pas suffisant, que encore une fois, vous n'étiez pas digne d'amour. Alors, si vous vivez ça aujourd'hui, on est d'accord qu'il y a certainement des mémoires karmiques, mais qu'en aucun cas, en fait, l'autre n'est responsable de ça. Si vous expérimentez ces blessures aujourd'hui, si elles sont ravivées par votre situation, notamment professionnelle, c'est que vous avez à dépasser ça et à vous pardonner. On n'a pas la blessure du rejet et de l'humiliation par hasard. Surtout quand on est lion. Surtout quand on est lion, qui est un signe quand même à la base très fier, qu'il veut prouver qu'il est capable de réussir. C'est un signe très, très flamboyant. Donc, vous pourriez, un peu comme ce chevalier,
Gardez vos plumes sur la tête. Donnez l'impression ou la sensation aux autres que vous gérez, que vous êtes capable. Vous restez comme ça un peu avec votre tête altière. Sauf que derrière, il y a encore de la souffrance qui n'est pas gérée. Il y a encore des blessures qui ne sont pas gérées. Il y a quelque chose que vous refusez presque en fait de voir ça. Donc travaillez sur vos blessures, travaillez sur vos mémoires karmiques. C'est ça qui va vous aider à traverser l'écueil professionnel et peut-être d'autres écueils qu'on n'a pas pu aborder ici. Alors, il y a l'atelier que je propose sur YouTube en live à 20h30 le 26 janvier qui pourrait vous plaire. Donc c'est complètement gratuit bien sûr, si c'est en live. Mais il faut quand même s'inscrire pour obtenir le document qui va accompagner le live. Donc voilà, je vous le dis, ça peut vous aider parce qu'il est question de raison d'être et d'appliquer votre raison d'être. Et je pense qu'en fait, dans tout ce processus-là, vous vous êtes oublié. Vous gardez votre tenue d'apparat pour faire croire aux autres que ça va, mais dans le fond, les blessures, elles sont encore très à vif. Si vous comprenez votre raison d'être, si vous la découvrez, et si vous réussissez aussi à mettre en place une manière concrète de la réaliser, ça peut vous aider à dépasser vos blessures. Donc voilà. Je termine avant de passer à l'extension. On a la carte conseil, la carte de vos anges, de vos guides. On a un roi de coupe. Très beau. Et on a la carte des bénédictions. Alors, je vous lis cette carte. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec le désir de ton cœur. Ça fait grande référence à la raison d'être, tout ça. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Alors, ça nous parle quand même de vous découvrir votre véritable nature, cesser de faire genre, cesser de montrer cette image-là un peu trop parfaite. Derrière, il y a de la souffrance parce qu'il y a un manque de pardon envers vous-même. C'est tout simple, c'est toujours la même histoire. Quand on ne se pardonne pas ce qu'on a fait dans des vies passées ou si on ne se pardonne pas de cette fait du mal dans cette vie présente, en fait on continue de colporter avec nous les mêmes boulets et les situations de vie sont là pour nous les rappeler et nous les mettre en évidence. Bon. Alors, si vous souhaitez aller plus loin avec moi, vous trouverez toutes les informations nécessaires dans la barre d'informations sous la vidéo, que ce soit pour l'atelier du 26 ou pour mes prestations individuelles ou collectives. Je continue avec celles et ceux qui le souhaitent pour l'extension. Donc là c'est pareil, dans la barre d'infos, vous trouvez tout ce qu'il faut pour suivre les extensions. Et on va rajouter autant de cartes que nécessaire avec le tarot Nefertari. Et essayer d'éclaircir encore un peu plus tout cela. Bon, moi je vous souhaite un très très beau mois de février quand même. Accrochez-vous. Et surtout ne repoussez pas la plongée en vous-même. C'est pas en repoussant, c'est pas en vous disant « Ah bah aujourd'hui je suis trop overbookée, je ferai ça demain ». Non, parce qu'en fait plus vous attendez, plus ça s'accumule, plus ça va être compliqué pour vous de le gérer. Voilà, je pense que vous avez déjà suffisamment attendu. Donc foncez, allez-y. À bientôt.